Après sa première défaite de la saison face à Bordeaux en Ligue 1 et une prestation indigne en Europa League jeudi contre le Kiryat Shmona, l'OL avait besoin de se rassurer. Mais Lorient où Lyon se déplaçait ce dimanche n'était peut-être pas le lieu idéal. Face à des Merlus encore invaincus en championnat et sur une pelouse synthétique toujours difficile à appréhender, les Lyonnais concèdent le match nul 1-1. Dans une rencontre engagée et ouverte, les occasions se sont multipliées, mais l'OL est toujours en manque de réalisme depuis le début de saison. Lyon ne rapporte donc qu'un seul point de Lorient, mais reste sur la 3e marche du podium de la Ligue 1. Si l'OL s'est tout de même racheté dans le contenu, les Lyonnais vont devoir maintenant engranger des points pour ne pas décrocher du haut de tableau. Et ce, dès la réception de Brest dans 15 jours, place cette semaine à une trêve internationale avec le très attendu Espagne-France. Le Loup était de retour au combat après une semaine de vacances avec la réception ce dimanche après-midi de Narbonne, 12e de Pro D2 avant le coup d'envoi. Malmenés en première période, les Lyonnais ont accéléré en deuxième mi-temps pour aller chercher une victoire bonifiée, 36-16, sous l'impulsion de l'énorme prestation, encore une fois, de Rémi Grosso. Le Loup, à l'image de son ailier, monte en puissance et confirme un peu plus son statut de favori. En 6 journées, Lyon ne s'est incliné qu'une seule fois à Albi. Et grâce à cette victoire face à Narbonne, les Rouges et Noirs reviennent à un seul point du leader Oyonnax, défait cet après-midi à Carcassonne. Les Lyonnais se déplaceront la semaine prochaine à Aix-en-Provence. Première à Madebonnet pour la nouvelle saison du Lyon Basket féminin. Les Lyonnaises ont de nouveau goûté à la victoire 73-59 contre Charleville-Mézières après un surprenant coup d'arrêt la semaine dernière à Aix-en-Provence. C'est rassurant, ça fait du bien au moral. Après, on n'a pas fait un match, je pense, totalement satisfaisant. On a vu qu'on avait encore des choses à travailler. On a des filles dans notre collectif qui sont des très bonnes passeuses, donc je pense que c'est quand même aller assez vite dans cet apprentissage. Et puis des filles qui sont intelligentes et qui voient bien le jeu. Donc je pense qu'après 2 mois de travail, on a bien avancé sur notre relation de passe. Après les retours de blessures d'Audrey Sauret et de Mélanie Plus, le LBF attend encore la meilleure joueuse de la saison dernière, Misty Means, retenue aux États-Unis par les finales en WNBA, pour tourner à plein régime en gardant en tête l'objectif principal de la saison, atteindre une Coupe d'Europe, une première pour le club. Notre club aujourd'hui a des ambitions assez élevées, il ne suffit pas de gagner un match, il suffit d'enchaîner des matchs. On a envie d'exister, on a envie de prouver que cette année il y a un bon groupe, il y a des joueuses intelligentes et qu'on peut aller faire un résultat qui serait peut-être étonnant. Prochain adversaire sur la route des Lyonnaises samedi prochain en déplacement chez les Déferlantes de Nantes-Rézé, équipe difficile, toujours invaincue en championnat. L'Asvel s'offre le champion de France en ouverture de la Pro A. 5 ans que Villeurbanne n'avait pas remporté son premier match de la saison. Et face à Chalon, auteur du triplé l'an dernier, les hommes de Pierre Vincent ont créé l'exploit vendredi soir, en s'imposant sur le fil et d'un seul petit point, 72-71. Alors que l'Asvel a connu un été difficile avec des départs en masse, 9 défaites en 10 matchs de préparation et des recrues pas tout à fait prêtes. Les Villeurbanais ont donc déjoué les pronostics pour bien débuter cet exercice et surtout tenter de faire oublier la 12e place de la saison passée, le plus mauvais classement de l'histoire du club. Amarassi Nsonwu Joseph, le trio recruté à l'intersaison a tenu ses promesses et fait espérer des jours meilleurs. Mais l'Asvel devra tout de même confirmer vendredi prochain face au promu Boulazac pour son premier match de la saison à l'Astrobal. Rentrée réussie pour la SUL, le Lyon Volleyball pour leur premier match de la saison de Ligue B. Samedi soir, les volleyeurs lyonnais ont battu l'équipe d'Asnières 3-7-1. Une victoire dans la douleur face à une grosse écurie du championnat qui place les assulistes sur de bons rails. La Ligue B, ça va être comme ça. C'est une bataille à chaque week-end. On savait que ça allait se passer comme ça. On sentait qu'il y avait un petit peu de tension au départ, peur de mal faire, on est attendu au tournant. On sait que tous les week-ends, les équipes vont nous attendre. Encore pensionnaire de l'élite du volley français la saison dernière et forte d'un recrutement ambitieux avec 3 nouveaux joueurs, dont l'international britannique Mark McGivern. La SUL sera l'équipe à battre cette saison, une pression et un statut que les hommes de Fabrice Chalandard semblent prêts à assumer. L'objectif, c'est de monter tout de suite en Ligue A l'année prochaine.
Mais on sait que le chemin, ça va être long. Au niveau humain, au niveau collectif, il y avait une vraie équipe, on a gardé une très bonne ossature de l'année dernière. Maintenant, la montée, c'est un objectif. Pour l'instant, l'objectif va se revendiquer sur le terrain. À l'image du match de ce soir, on ne peut pas prétendre à la première place au jour d'aujourd'hui. Donc ça va passer par du travail, par de la progression, mais je pense qu'on a une grosse marge de progression. C'est donc avec le plein de confiance et dans la peau d'un leader que les Lyonnais se rendront à Calais pour leur prochain match samedi 13 octobre à 20h. J'ai fini 4e femme et j'ai fait 38-31. J'avais comme objectif ici d'arriver à la faire en moins de 2 heures et je l'ai fait en 1h53. J'aurais aimé passer en dessous des 45, mais bon, c'était surtout pour le plaisir. Autant d'objectifs que de coureurs, soit 15 000 pour cette 3e édition du Running Lyon, mais un seul vainqueur sur l'épreuve reine. Nordine Afnaoui remporte le marathon à seulement 2 petites minutes de son record personnel. Là, j'ai fait 2h28, donc c'est un temps qui est correct, parce que le parcours est quand même très difficile, il y a des relances et autres, et il y a des faux plats, mais bon, l'essentiel c'est de finir et de participer, voilà, et de gagner surtout, voilà. Pour les moins entraînés, 2 autres distances, le 10 km et le semi-marathon. La place Bellecour, le parc de la Tête d'Or, les Berges ou encore Confluence, autant de lieux incontournables que les coureurs ont pu découvrir à toute vitesse. 3 ans après la reprise du marathon de Lyon par l'association Oxygène, le succès du Running Lyon ne se dément pas. L'année prochaine, on va voir si on peut prévoir cette fois-ci pour plus de 15 000 coureurs. On va essayer de tabler dans les 18 000 à 20 000. On attend un succès encore plus énorme que cette année. Félicitations à toi, félicitations à lui. C'est un peu un rêve en fait en tant que cheerleader. Ça fait tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de cheerleaders qui visent ce niveau et c'est un honneur de pouvoir y aller. Franchement, c'est cool de se dire que l'on va en Floride et tout ça, qu'on va représenter la France et tout. Franchement, c'est chouette. Le club près de chez vous vous présente cette semaine les Jaguars. L'équipe lyonnaise de cheerleading va représenter la France au championnat du monde en avril 2013. La crème de cette discipline sportive alliant danse, gymnastique, acrobatie, portée et pyramide humaine sera rassemblée au Disney World d'Orlando. On connaît très bien le niveau international parce qu'on regarde toutes leurs vidéos, on est complètement fan d'eux, sauf qu'on est bien en tout. Donc on a un an justement pour essayer de rattraper ce niveau et de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne plusieurs fois par semaine. L'équipe formée en avril 2011 est composée d'une vingtaine de sportifs, compte aussi sur la force de son collectif. C'est ce qu'on appelle un peu le cheer spirit chez nous. C'est toujours se soutenir, on est une équipe, s'il y en a un qui lâche, tout le monde lâche et on a besoin de tout le monde. Donc on est tous à fond, on essaye de se motiver et voilà, c'est ce qui fait le cheerleading aussi. Les Jaguars ont constitué une équipe loisir à partir de 13 ans, proposant une formation complète, peu importe le niveau. Inscription tout au long de l'année et plus de renseignements sur l'équipe qualifiée pour le championnat du monde sur la page Facebook Jaguar Cheerleading. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer tous les renseignements à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Dédicace à mon petit frère, à ma chère, à ma mère, à mon grand frère, à Hugo qui s'est blessé. Bonjour à ma famille et bonjour FC Lyon et également le LBF. L'assaut reprend et c'est sauter italienne. Pardon. L'assaut reprend et c'est sauter italienne. Bon anniversaire de mariage à nos parents. Salut tout le monde, c'est Paolo, big dédicace à White Sodium et allez le VHB. Ouais.